Bonjour, c'est Cécile, bienvenue, heureuse de vous accueillir pour cette petite lecture. Je vous propose un petit peu de bol tibétain pour vous placer en réceptivité. Prenez le temps d'inspirer, d'expirer profondément en vous connectant non seulement à l'air mais aussi à l'énergie de vie qui entre et sort de vous. C'est aujourd'hui le règne animal qui s'offre à nous avec le tarot des animaux de Ted Andrews, le tarot de sagesse animale. Et c'est l'écureuil. Et figurez-vous que ce matin, j'allume la télé pour mettre de la musique et que finalement, je n'ai pas mis de musique parce que l'écureuil s'était déjà offert à moi par un petit documentaire que j'ai apprécié de regarder finalement. L'écureuil, il vient nous parler de prévoyance. Et dans ce tarot, il est relié au 8 de denier. C'est l'élément terre qui vient à nous. Le 8 de denier, il va nous demander de nous connecter à la patience et par définition de nous opposer fermement au manque de patience, de nous opposer fermement au manque d'ambition, au manque de persévérance, de dire non, ce n'est pas ça que je nourris. Je voudrais bien nourrir la persévérance, aussi, on va, grâce à l'écureuil, pouvoir construire notre vie terrestre, améliorer notre vie financière. Ça peut symboliser l'ouverture à des formations, à des apprentissages nouveaux, dans lesquels peut-être jusqu'à présent on n'osait pas trop se lancer. Le 8 de denier, bien souvent, il vient nous parler de discipline, d'autodiscipline, grâce à laquelle on pourra mettre en œuvre et découvrir et faire fructifier nos talents, nos compétences. C'est un bon moment pour nous acquitter de nos dettes, quel que soit le domaine, nos dettes émotionnelles, karmiques, financières, et nous acquitter également des difficultés financières, de dire eh bien non, je vais maintenant mettre en œuvre dans ma vie ce qui ne me provoque plus de difficultés. On va rentrer dans une période de mesure, de prendre la mesure des choses. Se replacer dans une idée aussi de gratitude, non plus remplir notre cœur de ce qui est à l'extérieur, mais ne laisser dans notre cœur que la gratitude, être en gratitude d'avoir telle ou telle chose afin que notre cœur n'ait jamais plus faim, mais qu'il soit plein de gratitude, la gratitude d'accueillir telle et telle chose ou tel et tel être sans créer de possession. Juste accueillir simplement, sans accrochement, sans s'identifier, s'attacher et donc s'endetter au final. Mais de juste pouvoir remercier la vie, le divin, de ce que l'on a. Et puis ne pas vouloir à tout prix un absent qui, dans ce désir d'absent, finalement tuerait le présent. Mais vraiment rester dans quelque chose de très posé et de très reconnaissant envers la vie. Je vais vous lire un petit peu ce que nous propose Ted Andrews dans son livre. Il nous dit que l'écureuil est le membre dans la famille des rongeurs. Ils sont actifs, ils sont presque tout le jour durant. Ils courent ici et là en quête de nourriture, creusant des trous dans la terre pour cacher et conserver leurs aliments. Par leurs occupations journalières, ils nous rappellent qu'il est temps de préparer l'avenir. Bien que les écureuils ne soient pas un symbole de grande prospérité ou de gains financiers importants, leur apparition est le signe que nous sommes engagés sur la bonne voie,
que nous avons posé les fondations et pris les dispositions qui nous permettront de prospérer et d'assurer notre réussite future. L'écureuil nous rappelle de demeurer fidèles à nos objectifs. Si nous persévérons, nous réussirons. Il existe deux types principaux d'écureuils qui sont tous deux d'une grande sociabilité, même si aucun n'apprécie la présence d'un écureuil étranger dans le voisinage de sa demeure. Les écureuils roux montent la garde et poussent des clapissements aigus de protection à l'apparition d'intrus ou d'étrangers, signalant non seulement à leurs congénères mais aussi aux autres animaux la présence d'un intrus dans les environs. Par ce comportement, l'écureuil nous invite à demeurer sur le qui-vive et à persévérer sans nous laisser distraire par autrui. L'écureuil gris, le plus commun et le plus exubérant des deux, n'hiberne pas, mais se construit un nid, généralement en forme de ballon, où il emmagasine de la nourriture et peut survivre confortablement tout l'hiver. Une fois encore, l'écureuil nous rappelle de nous préparer aux éventualités futures. Tous les écureuils sont expansifs, bruyants, que ce soit par jeu ou pour donner l'alarme. Ils sont aussi un langage corporel imperceptible et se servent également de leur queue pour transmettre des messages. L'apparition de l'écureuil nous rappelle que nous devons acquérir certaines techniques de communication car celles-ci doivent tenir une place importante dans notre préparation. Une période de préparation que je vous souhaite excellente et fructueuse. Et puis, pour aller un petit peu plus loin, pour ceux qui le souhaitent, je me suis rapprochée d'un oracle très puissant et très sympathique qui a été mis au jour par Olivier Manitara en son temps. Il va vous proposer, certains le connaissent parce que je l'utilise depuis de longues années en séance, en séance de soins ou alors en guidance personnalisée. Il va vous permettre de nourrir et de vous laisser nourrir par l'énergie naissance. Et voici le mandala que vous pouvez activer. Je vais vous lire les qualités positives dont vous pouvez demander l'incarnation dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit et dans votre destinée. Si cela vous parle, bien évidemment. Les qualités qui découlent de la naissance et de l'énergie de naissance sont l'inspiration, les nouvelles possibilités, le renouveau, le rajeunissement, la remise en question positive, la lumière est au bout du tunnel, nous dit-on, l'espoir, la capacité à traverser les épreuves et de nouveau, comme l'écureuil, la persévérance. Donc les deux tirages se rejoignent fort bien. L'activation de ce mandala et la décision intérieure de nourrir l'idée de naissance, la qualité de naissance, la vertu de naissance nous protégera et nous évitera tout ce qui concerne les énergies négatives, d'avortement, de manque d'assurance, de manque de matière et de support, d'impulsivité, de précipitation et de mauvaise préparation. Donc, que ce soit l'écureuil ou le mandala naissance que je vous redonne ici, nous sommes vraiment dans la préparation. Nous préparons, nous emmagasinons, nous construisons le positif pour aller vers l'inspiration, les nouvelles possibilités, le renouveau, le rajeunissement, les remises en question positives, le bout du tunnel, la capacité à traverser des épreuves et la persévérance. Voilà, je vous place cette petite carte ici pour que vous puissiez encore, si vous voulez, agrandir votre image et en prendre bien considération. Pour aujourd'hui, je vais vous laisser là. J'espère que cette petite guidance vous aura plu. N'oubliez pas de liker parce que si elle vous plaît, elle peut peut-être plaire à d'autres personnes. Et puis ça soutient le travail, ça fait plaisir de voir que le don que je fais par ces petites vidéos est partagé. C'est toujours très encourageant et très porteur, c'est positif. Donc n'hésitez pas. Je vous mets sous la vidéo en barre de description
l'adresse du site si vous souhaitez prendre un rendez-vous personnalisé. Je ne vous ai pas dit bonne année, bien sûr, je vous souhaite tout le meilleur pour 2025. J'ai oublié tout simplement parce que pour moi, ça a démarré le 21 décembre. Voilà, je considère que quand le faible retour à la lumière se fait sentir, c'est déjà le début de, début de l'année. En fait, la fin d'une pour le début de l'autre, le passage, la remise à neuf, en fait, dès que la lumière va commencer tout doucement à revenir. À très bientôt, belle journée ou belle soirée.